Que cela soit pour éviter une douleur présente actuellement dans notre vie ou alors pour se diriger vers nos rêves, le désir de changement est présent chez bien des personnes. Et pourtant, malgré ce désir fort qui est en nous, se créer une nouvelle réalité peut sembler long, peut sembler fastidieux, peut sembler difficile. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose 3 questions puissantes pour vous aider à vous créer une nouvelle vie et une nouvelle réalité. Je suis Barbara B, bienvenue dans Conscience Express, la route vers une vie épanouie. Chaque personne évolue dans un monde de conditionnement. Ça veut dire que nous avons tous en nous un paradigme qui nous pousse à interpréter la réalité, à interpréter ce qui est. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons la vie. La vie, c'est ce qui est, ce qui se présente devant nous. Et d'un autre côté, nous avons ce paradigme qui est en chacun de nous, qui nous est unique et qui colore un petit peu la réalité. C'est comme un petit peu des lunettes que l'on pose sur nos yeux et qui déforment ce que l'on voit. Donc la réalité, elle est neutre. Et nous avons ces lunettes-là, ce conditionnement, ce paradigme qui nous pousse à voir la réalité complètement différemment. Et donc ce paradigme, ce conditionnement, il nous est unique. Nous avons tous nos propres lunettes qui nous sont uniques, qui sont à nous. Et chacun donc interprète donc la réalité de façon différente. C'est pour ça que face à une situation unique, deux personnes qui assistent à une même situation, on peut avoir des réactions totalement différentes parce que les deux personnes vont avoir leurs lunettes qui vont déformer la réalité de façon différente. Nous avons tous notre propre perception de ce que nous voyons. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce conditionnement, il s'appuie sur, il se matérialise par notre système de croyance. Notre système de croyance, c'est ce que nous croyons vrai, tout simplement. Et ça veut dire que c'est ce que nous croyons vrai sur nous, ce que nous croyons vrai sur les autres, ce que nous croyons vrai sur la vie. Qu'est-ce que je crois vrai sur mon corps? Qu'est-ce que je crois vrai sur comment je dois me comporter? C'est quoi que je crois, comment je crois que les autres doivent se comporter? Mais ça peut être ce que je crois vrai sur l'argent, sur la richesse, sur l'abondance, sur la santé, sur la vieillesse. Bref, tout ce que nous croyons vrai sur nous, sur les autres et sur la vie. Alors, comment se crée nos propres conditionnements? Comment se crée ce système de croyance? Comment se crée donc ce paradigme qui est unique en chacun de nous? Alors, il y a 4 éléments sur lesquels s'appuie le conditionnement. Donc, le premier élément, c'est l'éducation que nous recevons, et ce, depuis notre toute petite enfance. Donc, l'éducation nous pousse à adopter une perception d'un idéal d'homme ou de femme, nous pousse à être cet idéal d'homme ou de femme qui est issu, qui se définit en fonction donc de l'inconscient collectif de notre société. Donc on va se dire qu'il faut être ceci, qu'il faut être cela, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, qu'il ne faut pas faire ceci, qu'il ne faut pas faire cela, pour justement donc correspondre à cet idéal d'homme ou de femme. Donc cette éducation, elle est issue de nos parents, de nos grands-parents, donc de toute notre famille. Elle est aussi issue donc du système éducatif, nos enseignants, nos professeurs. Elle va évoluer en fonction donc de l'environnement dans lequel on vit. Ça peut être la religion qui va avoir un impact dessus. Ça peut être également la société en règle générale. Ça peut être également tout ce auquel nous sommes confrontés, donc nos collègues, nos amis, bref, toutes les personnes autour de nous avec qui nous sommes en interaction vont petit à petit donc en renforcer, nous conditionner par rapport à donc cet idéal d'homme ou de femme auquel on tend à correspondre. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, pareil, dès notre petite enfance, les autres, nos enseignants, nos parents, nos frères et sœurs, vont agir tel un miroir qui va refléter qui nous pensons être. Par exemple, notre maman va nous dire « tu es courageuse » et donc on va se sentir courageux, on va se dire « je suis quelqu'un de courageux ». Ou alors on va nous dire « tu es timide », on va se sentir timide, on va être quelqu'un de timide. On va nous dire déjà le premier élément, c'est tu es un garçon ou tu es une fille. Et donc si tu es un garçon, tu dois correspondre à tel
type de comportement. Si tu es une fille, tu corresponds à tel type de comportement. Donc voilà, c'est ce miroir-là que les autres nous vont refléter en nous disant qui on est, et nous, on va croire ce que les autres nous disent, parce qu'après tout, ce sont nos parents, ce sont nos amis, nos frères et sœurs, nos enseignants, donc ils ont valeur de vérité, ils ont le poids de la vérité, donc on va les croire et on va acheter donc ce que les autres nous disent comme étant qui on est. Ça, c'est ce deuxième élément. Donc, le premier élément, l'éducation qu'on a et qui nous pousse à correspondre à un idéal d'homme ou femme. Et le deuxième élément qui nous pousse à créer ce conditionnement, c'est les autres qui agissent à la miroir et qui nous disent qui nous sommes. Et nous achetons donc cette vision des autres. Le troisième élément, c'est que tout enfant fonctionne par mimétisme. Nous apprenons par mimétisme. C'est-à-dire que nous allons capter les énergies des autres, nous allons capter leurs pensées, nous allons capter leur façon de faire, et on va tellement les capter qu'on va petit à petit les intégrer, et elles vont devenir nôtres. Donc c'est le troisième élément, c'est on va fonctionner par captation, par mimétisme, et on va donc récupérer donc les énergies, les pensées, les façons d'être des autres, et elles vont devenir les nôtres. Le quatrième élément, c'est l'environnement dans lequel on va évoluer, c'est-à-dire tout ce sur quoi on va être confronté, tout ce qui va nous influencer, c'est-à-dire les expériences de vie que l'on va vivre, mais également les livres que l'on va lire, les films que l'on va voir, les publicités auxquelles on va être confronté. Et donc toutes ces expériences de vie, tout cet environnement-là va petit à petit influencer et renforcer de plus en plus notre système de croyances. Alors avant d'aller plus loin, je mets juste une petite alerte ici, c'est que notre cerveau a un fonctionnement qui est vraiment qui est très utile, puisque sans ce fonctionnement-là, on serait submergé par trop d'informations. C'est que on a énormément de stimuli tout autour de nous, et donc il faut savoir que notre cerveau cherche à être efficace, et pour cela, il va nous mettre en conscience que ce qui est important pour nous, que ce qui est vraiment essentiel pour nous. Et ce qui est important pour nous, c'est ce qui nous amène des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, peu importe, des émotions fortes, notre cerveau va nous l'amener en conscience. C'est ça qui va éviter qu'on soit stimulé dans tous les sens par des choses qui sont sans importance et qui vont nous rendre fous tellement qu'on aura de surstimulation. Donc c'est pour ça que c'est un fonctionnement important, mais par contre, c'est aussi un fonctionnement qui va faire en sorte que notre cerveau va nous ramener en conscience des preuves comme quoi ce que l'on croit vrai est bien vrai. Et donc du coup, ça va renforcer de plus en plus ces croyances, et c'est ça ça nous fait rentrer dans un cercle vicieux où on a la croyance comme quoi les gens doivent se comporter comme ça, et notre cerveau va nous remonter toutes les fois où les gens vont se comporter comme ça et où ça se termine bien, où les gens ne vont pas se comporter comme ça et où ça va se terminer mal. Et donc du coup, ça va petit à petit renforcer cette croyance comme quoi, en effet, les gens doivent vraiment se comporter comme ça. Donc là, c'est important de comprendre que voilà, le cerveau tout ce sur quoi on met notre attention prend de l'expansion, et donc c'est là où notre cerveau va jouer ce rôle de renforcement de plus en plus de nos croyances. Donc en résumé, nous sommes tous conditionnés depuis notre toute petite enfance par différents éléments, et ce conditionnement donc se matérialise par notre système de croyances, c'est-à-dire tout ce que nous croyons vrai, que ça soit sur nous, sur les autres et sur la vie. Et donc ce conditionnement, il arrive depuis notre toute petite enfance et il évolue au fil de temps, tout au long de notre vie. Donc par rapport à ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos croyances, donc ce que l'on croit vrai sur nous, sur les autres ou sur la vie, dans certains cas, elles vont soutenir en effet notre vie, vont nous aider à avancer dans la direction de ce que l'on souhaite, de nos rêves, mais dans un autre cas, elles vont nous limiter, elles vont perturber la bonne réalisation de ce que l'on souhaite. Donc il est donc essentiel de mettre de la conscience, de mettre en lumière notre paradigme, notre système de croyances, pour vraiment voir quelles sont les croyances qui vont favoriser notre évolution et toutes celles qui vont nous limiter. Et donc pour cela, voici donc 3 questions vraiment puissantes pour petit à petit vous créer la vie que vous souhaitez. Donc la première question, c'est bien évidemment, c'est qu'est-ce que je crois vrai ?
Qu'est-ce que je crois vrai à propos de moi? Qu'est-ce que je crois vrai à propos des autres? Qu'est-ce que je crois vrai à propos de la vie? Qu'est-ce que je crois vrai sur mon corps? Qu'est-ce que je crois vrai sur comment les autres doivent se comporter? Qu'est-ce que je crois vrai sur la richesse, sur l'abondance? Qu'est-ce que je crois vrai sur la maladie? Qu'est-ce que je crois vrai sur, ça peut être quoi, sur la vieillesse? Bref, qu'est-ce que je crois vrai sur moi, sur les autres et sur la vie? Donc ça, c'est la première question qui est vraiment essentielle parce que ça nous permet donc de mettre en lumière donc ce système de croyance qui est bien souvent inconscient parce que comme on s'est conditionné depuis notre toute petite enfance, on s'est répété toutes ces phrases ou on s'est vu répéter toutes ces phrases tout au long de notre vie et donc du coup, à force de se les répéter, elles sont devenues inconscientes, elles sont devenues automatiques et donc il est important de mettre de la lumière sur ce système de croyance pour pouvoir identifier ce que l'on pense vrai. Donc ça, c'est la première étape, la première question vraiment essentielle. La deuxième question essentielle, c'est de se dire à qui appartiennent ces croyances? À qui appartient ce que je crois vrai? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est issu d'une expérience que j'ai vécue dans mon passé? Est-ce que ça appartient à mes parents? Est-ce que ça appartient à mon frère, à ma sœur? Est-ce que ça appartient à un enseignant que j'ai eu en maternelle ou en primaire? Est-ce que ça appartient à quelque chose que j'ai vu, quelque chose que j'ai entendu? Bref, à qui appartiennent ces croyances? Ça, c'est la deuxième étape et donc la deuxième question. Donc la première, qu'est-ce que je crois vrai? La deuxième, à qui appartiennent ces croyances? Et la troisième étape, qui est vraiment l'étape la plus importante à mes yeux, c'est de se dire, et si elles étaient fausses, quoi d'autre est possible? Et si ce que je crois vrai est faux, quoi d'autre est possible? Et là, on ouvre vraiment le champ des possibilités, on ouvre les perspectives, on détruit donc les limitations que l'on a achetées depuis notre toute petite enfance pour s'ouvrir à autre chose, pour s'ouvrir à un autre paradigme, pour se créer tout simplement un nouveau conditionnement et une nouvelle réalité. Donc voilà pour ces trois questions. Je vous les répète. Donc, qu'est-ce que je crois vrai? À qui ça appartient? Et la troisième, c'est et si c'était faux, quoi d'autre est possible? Et donc, je vous invite vraiment à prendre un stylo, à prendre une feuille et à partir en introspection, à laisser venir les réponses à ces trois questions parce que c'est vraiment dans la pratique que vous allez pouvoir apporter des vrais changements dans votre vie. Et ces vrais changements-là, c'est ce qui va vous permettre donc de sortir de ces limitations, sortir des conclusions sur lesquelles vous avez basé votre vie jusqu'à présent. Et une fois que vous êtes sorti de ces limitations, une fois que vous êtes sorti de ces conclusions que vous avez achetées ou que vous avez acquises parce que vous avez été éduqué de cette façon-là, vous allez donc pouvoir vous ouvrir à un nouveau paradigme, un nouveau paradigme et à une nouvelle réalité et donc apporter les changements que vous souhaitez dans votre vie. Donc voilà, je vous invite vraiment à rentrer dans à mettre en place cet exercice, prendre une feuille, un stylo et laisser venir tout ce que vous savez sur ce que vous pensez vrai de vous, ce que vous pensez vrai des autres, ce que vous pensez vrai de la vie, à qui ça appartient et laissez-vous, lâchez-vous, ouvrez-vous à d'autres champs des possibles, ouvrez-vous à d'autres perceptions, d'autres possibilités. C'est quoi d'autre est possible ici. À très vite!